Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire, il la trouve. Bienvenue chers aimables auditeurs au journal de la RPA parlé en langue française ce samedi 27 septembre 2025. Une édition dont les grandes articulations sont les suivantes. Au moins 20 millions de dollars par an sont encaissés par l'État, un montant très bas compte tenu des revenus des pays voisins dans son même domaine. Grogne chez certains enseignants de la 6e année qui réclament leurs primes pour une formation de renforcement des capacités suivie au début du mois de septembre. Les habitants de la commune de Luyigui en province de Wurumuza ne reçoivent plus des informations radiophoniques depuis 5 ans pour cause un émetteur local est transféré ailleurs. Et en passe sportive, les championnes du monde cycliste junior femmes de ce samedi sont une Espagnole et une Canadienne. Dans quelques instants, le développement des titres avec à la présentation d'Annie Claire, il la trompe. Bienvenue encore une fois à ce journal que nous débutons par une brève de la page justice. La journaliste Sandra Muhoza a été transférée ce vendredi à la prison d'Ongozi après avoir passé un certain temps à la prison centrale d'Omimba. Elle est détenue depuis avril 2024, accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. En décembre 2024, le tribunal de grande instance de Mukaza l'a condamnée à 1 an et 9 mois de prison. Toutefois, la Cour d'appel de Mukaza a déclaré qu'elle n'était pas compétente pour juger cette affaire, le crime reproché ayant été commis à Ngozi où elle résidait. Cela signifie que c'est le tribunal de Ngozi qui devrait instruire et juger le dossier. Des experts en matière de droit font savoir que si cette Cour d'appel n'avait pas de compétence, cela implique également que le tribunal de grande instance de Mukaza n'en avait pas non plus pour prononcer la condamnation. Selon ces juristes, la détention de Sandra Muhoza est donc considérée comme illégale. Poursuivons notre édition avec le domaine touristique. Je vous le disais en titre, le tourisme au Burundi génère à peine 20 millions de dollars par an, un montant nettement insignifiant comparativement à celui des pays voisins, malgré plus de 200 sites touristiques répartis sur tout le territoire. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, qui a été célébrée ce 27 septembre, ce secteur en potentiel considérable reste encore largement sous-exploité. Reportage d'Emmanuel Ndaishimiye. Le Burundi possède un patrimoine naturel et culturel exceptionnel avec plus de 250 sites touristiques, parmi lesquels les sites d'Okarela, le lac Tanganyika, la source du Nil et les sanctuaires de Gishora. Pourtant, la majorité de ces sites restent méconnus et difficilement accessibles. Les acteurs du secteur du tourisme indiquent que les principales difficultés sont le manque d'infrastructures, une promotion insuffisante, l'accès compliqué à certains sites, le manque de carburant et l'insécurité dans certaines régions. En comparaison, le Rwanda a généré 660 millions de dollars de recettes touristiques en 2023, tandis que la Tanzanie atteint 3,37 milliards de dollars, alors que le Burundi ne dispose que des chiffres limités estimés à environ 20 millions de dollars par an. Malgré l'émergence de quelques agences privées, le pays peine à transformer en potentiel en moteur économique. Les acteurs du secteur appellent à des investissements et une meilleure organisation pour exploiter pleinement son riche patrimoine. Le thème choisi cette année est tourisme et transformation durable. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. Éducation à présent. Certains enseignants de la 6e année qui ont suivi une formation de renforcement des capacités au début du mois de septembre n'ont toujours pas reçu leurs primes. Ces enseignants se plaignent d'être lésés, ayant appris que dans certaines localités, leurs collègues ont déjà commencé à être régularisés. Les détails avec Rémi Delagakura. Alors que certains enseignants de la 6e année ayant bénéficié d'une formation de renforcement de capacité de 2 semaines depuis le 1er septembre de cette année ont reçu récemment une prime journalière de 26 000 francs
D'autres affirment quant à eux n'avoir rien perçu jusqu'à l'heure actuelle. Selon les informations recueillies par la RPA, plus de 200 enseignants n'ont pas encore été indemnisés. L'un d'eux témoigne qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils ont été exclus. Il existe un grand nombre d'enseignants qui n'ont pas obtenu leur prime. Nous voudrions donc savoir ce qui s'est passé pour que nous subissions un tel traitement. Nous avions même déposé une réclamation auprès des DCE, mais rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. Ces formations avaient été organisées par le ministère de l'Éducation en collaboration avec le projet PADESCO, avec l'appui de la Banque mondiale. Bien que ceux qui ont été indemnisés aient touché 26 000 francs par jour, les enseignants avaient été informés au départ qu'ils recevraient 46 000 francs par jour. D'après certains enseignants, cette somme devait se repartir en 26 000 francs pour le transport et 20 000 francs pour la restauration. Ceux qui déplorent de n'avoir même pas reçu les 26 000 francs par jour réclament aujourd'hui d'être traités au même titre que les autres. Nous demandons un traitement équitable, d'autant plus que nous avons dépensé beaucoup d'argent pour des déplacements et l'achat de nourriture. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre par le téléphone le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, afin qu'il réagisse aux propos tenus par ses enseignants. Merci à toi aussi, Rémi Delagakura. Une courte pause et nous poursuivons notre journal avec l'agriculture. Les producteurs de café continuent de se plaindre de ne pas avoir encore reçu le paiement de leurs récoltes, alors que l'État leur avait promis un règlement il y a 2 mois. Cette situation les confronte à de grandes difficultés au quotidien, les empêchant de résoudre leurs problèmes qu'ils espéraient régler grâce à cet argent. Dine Karondo. Les caféiculteurs de la commune Chombo qui se sont confiés à la RPA expliquent qu'ils traversent de grandes difficultés pour subvenir à leurs besoins en raison du retard pris par l'État dans le paiement de l'argent issu de leur café. Ils craignent que très prochainement, leurs enfants soient renvoyés de l'école, faute de moyens pour payer les frais scolaires. Nous, caféiculteurs de la commune Chombo, zone Nyabikere, faisons face à de sérieuses difficultés. Nous avons envoyé nos enfants à l'école. Ça a été difficile de nous procurer le matériel scolaire dont les prix sont devenus très élevés. Ils disaient qu'ils seront payés au mois de juillet, mais jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. De plus, les autorités ne donnent aucune précision sur la date exacte du paiement. Nous voilà déjà arrivés en octobre et les élèves risquent désormais d'être renvoyés de l'école faute de pouvoir payer les frais d'eau minérale et autres charges. Ce retard constitue également un obstacle pour bien préparer la saison culturelle car le moment est arrivé d'acheter de l'engrais. Nous sommes arrivés à la période où il faut acheter des engrais. Cela demande des moyens financiers que nous espérions obtenir grâce aux revenus de notre café, puisque nous comptions sur l'État pour nous les verser afin de subvenir à nos besoins. Il devient donc très difficile pour nous de bien préparer la saison culturelle, condition indispensable pour pouvoir réinvestir par la suite. Tout cela représente un véritable obstacle pour le cultivateur. Cela survient alors que le directeur général de l'ODECA, l'office chargé de la filière café, avait déjà reconnu l'existence de problèmes techniques tout en assurant que des solutions allaient être trouvées. Mais jusqu'ici, la situation reste inchangée. Parlons société à présent. Les habitants de la commune de Ruyigi dans la province de Buhumuza n'écoutent plus les radios locales depuis 5 ans, ce qui les prive de toute information sur la situation dans le pays. La principale raison est le déplacement de l'émetteur qui était installé sur la colline de Virime vers un autre endroit. Les détails avec Innocent Valentin Singirangabo. Ce problème d'impossibilité d'entendre les stations de radio locales dans l'ancienne province de Ruyigi, selon les habitants, remonte à 2022. La principale raison, comme ils le signalent sans cesse, est le déplacement de l'émetteur d'ondes radioélectriques de la colline Birime vers l'ancienne province de Kirundo, ce qui a entraîné l'incapacité des ondes électromagnétiques d'atteindre cette zone du pays. Et par conséquent, les habitants de la place, ils n'écoutent que des radios étrangères.
À Ruyigi, nous n'avons pratiquement aucune nouvelle. Nous avons entendu dire qu'à Wirimi, l'émetteur a été transféré à Kirundo. C'est pourquoi nous n'écoutons aucune station de radio ici, à l'exception de la RPA, Inzamba et BBC, dont nous recevons les informations. C'est un problème très grave d'être dans un pays où l'on ne sait rien de ce qui se passe et où on l'écoute sur des stations de radios extérieures. Outre le déplacement de l'émetteur radio, la situation s'est récemment aggravée avec le manque d'électricité. Selon cet habitant, même une petite station de radio, Agaseke FM, qui ne diffuse habituellement qu'à Ruyigi, n'est plus audible. À Ruyigi, il n'y a aucune station de radio locale que nous puissions écouter. Il existe une station de radio locale, Agaseke FM, qui émet dans une zone très restreinte, mais nous pouvons l'entendre si nous avons de l'électricité. Actuellement, nous n'avons de l'électricité que pendant un mois, la nuit ou parfois une ou deux fois par semaine pendant une courte période, puis etc. Même les stations de radio que nous écoutions auparavant comme la radio Marie ne sont plus entendues. Nous sommes privés de toute information. Les habitants de la commune de Ruyigi, province de Buhumuza, demandent le remplacement de l'émetteur radio retiré de la colline Wirimi, car s'ils n'écoutent pas la radio, ils sont considérés comme étant à l'étranger. Clôturons avec le sport. L'Espagnole Paula Ortiz est championne du monde cycliste junior femme depuis son 27 septembre 2025 et chez les élites qui ont parcouru 164 km 600 mètres, la médaille d'or a été gagnée par Magdalene Valliers-Mille. Les détails sur cette course avec Désiré Hatungimana. Ces femmes de moins de 19 ans avaient à parcourir 74 km 600 mètres. Cette course a été remportée par l'Espagnole Paula Ortiz, qui a utilisé 2h09 minutes 19 secondes. Elle a été suivie par l'Italienne Chantal Pegolo et la troisième place a été occupée par la Suissesse Anja Grossman. Paula a gagné cette course au sprint. C'était pour la première fois depuis le début de ce championnat du monde de cyclisme qu'un Africain soit classé parmi les 10 premiers. Il s'agit de l'Éthiopienne Tsige Kiros qui a occupé la 7e place. Chez les élites, la distance à parcourir était de 164 km 600 mètres. À 3 km de l'arrivée, le trio de tête était composé de Magdalene Valliers-Mille, canadienne, l'Espagnol Garcia Caneras et Rachel Black. À l'entrée des pavés, les trois femmes étaient toujours devant. À 1 km de l'arrivée, Magdalene a lâché les autres et a franchi la ligne d'arrivée en solitaire, devenant ainsi la femme la plus rapide du monde sur le vélo. Elle a mis 4h34 minutes et 48 secondes pour parcourir les 164 km 600 mètres. En deuxième position, Evelyn Niam Fischel Black de la Nouvelle-Zélande à 23 secondes de la première et la troisième place est revenue à l'Espagnol Margarita Victor Garcia Caneras. Ce dimanche, au dernier jour de ce championnat du monde de cyclisme sur route, les élites hommes feront 267 km 500 mètres. Les favoris de cette course étant Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. C'est par cette page sportive avec Désiré Hatungimana que nous mettons un point final à ce journal de la RPA parlé en langue française ce samedi 27 septembre 2025. Merci à toutes et à tous de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à l'équipe technique pour sa franche collaboration. À la présentation, vous étiez avec Dani Claire Ilatrumba. Je vous souhaite un bon week-end chez vous et à bientôt.